prépare à fêter Halloween, oui, c'est dans quelques jours, et quoi de mieux qu'une petite playlist Johnny's pour fêter ça? Numéro 10, Pumpkin. Oui, d'habitude on n'avait pas de solo dans les top 10, mais je me suis dit que pour Halloween ce serait la foire au solo. Pumpkin est un solo interprété par Masuda Takahisa du groupe News lors du concert de 2007 intitulé Neverending Wonderful Stories. C'est un solo qui est assez mémorable pour ce jogging bleu bébé extraordinaire, et c'est du grand Masu. Non seulement on a une petite chorégraphie endiablée, des paroles avec un jeu de mots sur la bouffe comme d'habitude, et une tenue de scène déplorable, car oui, faire un solo en jogging, c'est tellement stylé. Et encore, ce jogging bleu, c'est un de ses plus beaux costumes, hein, parce que vu ce qui nous sortira les années suivantes, il n'y a pas vraiment de quoi se plaindre là-dessus. Hein. Pumpkin étant un petit surnom affectueux que Masu donne à sa damoiselle. La performance en live est très sympa, j'aime beaucoup la chorégraphie, et je l'aime tellement que j'en ai même fait la tête cover, ah oui, du temps où j'étais jeune et fraîche. Voilà, j'étais encore une pumpkin ferme à l'époque, hein. Maintenant je ne suis plus qu'une purée de pumpkin. On fait avec. Numéro 9, Monster. Alors comme c'est une playlist d'Halloween, la plupart des titres ça va être Monster où il y aura le mot Monster dedans. Là en l'occurrence on va parler du single de Arashi sorti en 2010. Monster est en fait le thème du drama Kei Butsukun dans lequel a joué Ono et qui est adapté du manga du même nom. Le single s'est très bien classé dans les ventes et il est double disque de platine. Personnellement je trouve que cette chanson avait énormément de potentiel qui n'a pas du tout été correctement exploité. Aussi bien au niveau de l'ambiance du clip, de la chanson que du thème en lui-même, ça aurait pu être un Truth numéro 2. Mais pas du tout. Le style de Monster, contrairement à Truth, est un petit peu plus propre, un petit peu plus enjoué. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage que ça n'ait pas été aussi bien exploité que Truth, d'autant que le thème s'y prêtait à merveille. Ils ont compensé avec une chorégraphie qui est assez punchy, assez dynamique. Par contre, mettre une petite valse viennoise en guise de break, je suis pas bien sûre que ce soit très judicieux. Et pour moi, les Arashi, c'est vraiment le groupe qui a le plus de synchronisation, qui a le meilleur niveau en danse. Donc c'est vrai que Monster, pour le coup, je suis vraiment restée sur ma faim. C'est un peu la chanson de la frustration, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de potentiel, j'en ai attendu beaucoup et au final j'ai été un peu déçue de la prestation parce que c'est pas vraiment ce qu'ils ont fait de mieux et ils sont capables de vraiment beaucoup mieux. Numéro 8, Vampire wa Kakuka Tareki. Solo de Shigeaki Kato, sorti sur la version E du single Chokapana en 2012. Rappelez-vous, ils en avaient fait 5 versions. Sur l'une des versions, nous avons donc cette petite chanson. La chanson est assez intrigante en fait, car parle et chante en même temps. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et quand on s'intéresse aux paroles, on se rend compte en fait qu'il y a une histoire qui est très bien écrite, qui commence de façon assez innocente et qui finalement devient assez tragique. Donc cette chanson, c'est plus Shige qui nous raconte un roman, qui nous raconte une histoire et qui fait des références à l'univers cinématographique, aux vampires. Il nomme notamment des acteurs comme Gary Oldman, Johnny Depp, Tom Cruise, Brad Pitt qui ont tous eu un rôle de vampire à un moment donné qui a été très marquant dans leur carrière. Numéro 7. Daidi. Chanson interprétée par les Kanjani 8 et sortie en 2011 sur leur album Fight. Cette chanson a été écrite et composée par l'un des membres des Kanjani 8 et Yasuda Shota. Alors, je tiens à préciser que la chanson comporte 80% d'anglais. J'apprécie l'effort et la performance. Par contre, faudrait vraiment prendre des cours de grammaire parce que c'est pas vraiment évident à comprendre. D'autant que quand ils chantent, j'ai vraiment pas l'impression que c'est de l'anglais. La chanson est assez différente de ce que fait les Kanjani d'habitude. L'ambiance est assez dark, ils sont en mode vampire à l'ancienne avec leur petite cape doublée de satin rouge. Et ils ont carrément l'air de se faire chier et ils décident de passer le temps en poursuivant une blondinette pour la transformer en vampire. Ils ont pas l'air de trouver ça bien joyeuse, mais bon, j'imagine qu'au bout d'un moment on doit se faire chier en tant que vampire, donc on s'amuse comme on peut. C'est vrai que par rapport à ce que font les Kanjani d'habitude, je trouve que c'est une très belle surprise et je trouve que c'est quand même assez réussi. Numéro 6, Psycho. Psycho est interprété par les Kiss My Futu. Psycho est donc interprété par les Kiss My Futu, paru sur l'album Ice Cream sorti en 2016. Avec un album qui s'appelle Ice Cream, honnêtement je pense que j'aurais pu faire un top 10 juste avec l'album. Yes Ice Cream, Scream Night, etc. Moi je comprends pas qu'ils aient pas sorti l'album pour Halloween, enfin c'est complètement con. Il y avait une chanson d'or là les gars, merde. La chanson est assez rock avec un petit fond de shamisen, quelques bruitages de sabre. C'est un peu les Yoshida Brothers qui feraient un remix de Fast and Furious. Et il y a également un petit jeu de mots que je trouve pas dégueu entre Psycho et Psycho, qui veut dire the best ou quelque chose dans le genre. Si, ça le fait, hein, Psycho. Moi j'achète Kiss My Futu. Numéro 5, Boku wa Vampire. Single des Heisei Jump sorti en 2012, il est aussi paru sur l'album Jump World. Alors, Boku wa Vampire, comment vous dire? Il y a une ambiance assez particulière, hein, entre, je sais pas ce qui m'impressionne le plus, les strass ou les roses, ou les deux. Vous avez beaucoup de merde sur un même plateau. La chanson est assez pop, assez
assez rythmée, assez entraînante. J'aime beaucoup cette chanson et j'aime beaucoup ce titre, notamment parce que je connaissais pas énormément la AC Jump et c'est vrai que cette chanson est restée assez longtemps en tête. Par contre, j'ai un petit problème au niveau du live et de la prononciation du mot vampire. Là, d'accord. Papaya. Là, c'est papaya. Papaya. Ça aussi, papaya. Non, ça c'est carrément papaya. Soit. Papaya. À moins que ce soit fait exprès, auquel cas les AC Jump qui étaient des vampires se transforment en papaye. Alors voilà, on va se dire que c'est une papaye vampire. C'est assez original, hein. Moi j'avais jamais entendu parler de Bokuwa Papaya, donc merci les AC Jump pour cette découverte. Papaya. Numéro 4. The Monsters. Interprété par Shingo Katori des SMAP et notre bon vieux Yamapute, Yamashita Tomohisa, The Monsters est une sub-unit créée en 2012 pour la sortie du drama intitulé The Monsters. Et la chanson elle-même s'appelle The Monsters. Et voilà, on dirait un canard qui a trouvé une brosse à dents. Ils ont trouvé un mot, ils l'ont foutu partout. Shingo et Yamapi ont donc coécrit cette chanson pour ce drama dans lequel ils jouaient tous les deux. À la base, ça aurait pas dû en être le thème, et finalement ça a tellement bien marché qu'ils ont convaincu la production d'en faire le thème du drama. Et cette chanson, c'est de la bombe. Bon, pas visuellement, je veux dire. Bon, tu sens bien que Shingo, il y a une petite réminiscence de Lady Gaga dans le clip, hein. Je vois pas très bien ce qu'il y a de monstrueux au niveau des tenues. Après, c'est vrai que esthétiquement, c'est joli, hein, ça rend bien. Moi, j'aime bien la chorégraphie aussi. La chanson a aussi paru sur l'un des albums de SMAP qui s'appelle Gift of SMAP. La mélodie pour le coup est assez dark, assez mélancolique et je la trouve quand même assez punchy, assez dense. Non, je veux dire, attends, non, je veux dire Shingo qui marche sur la table, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Donc la sub-unit The Monsters, ils ont fait 2 titres. Donc il y a The Monsters qui est assez dark, assez sérieuse pour la promotion du drama. Et il y en a une autre dont on parlera tout à l'heure. Pas du tout dans le même esprit. Numéro 3. Show me your monster. Chanson interprétée par Nobuto Koichi de Kinky Kids. Elle est parue sur l'album solo Spiral, sorti en 2015, mais elle est aussi sortie en single DVD pour l'occasion. Koichi nous a fait ça bien, c'est-à-dire qu'il nous a sorti le clip, le making-of et une version dance. Bravo, moi je dis monsieur. Pour l'instant, c'est le seul Johnny's qui a compris l'intérêt d'avoir une version clip et une version dance. Parce qu'il y a des gens comme moi qui aimeraient faire la dance cover, d'accord? Et ils ne peuvent pas parce que ces connards ne sortent que la version clip. Hein? Donc merci, monsieur Nomoto. Merci. Moi, j'aimerais que Nomoto Koichi soit à la tête de la Johnny's pour pouvoir faire de la promotion. Parce que c'est exactement la raison pour laquelle la K-pop a marché en premier lieu. C'est parce qu'ils sortent des versions dance practice et des versions dance tout court. Tu vois, toutes les chorégraphies. Koichi, il a tout compris. Il a fait ça pour Show Me Your Monster. Il a fait ça aussi pour le single suivant. Pourquoi tout le monde ne fait pas pareil? Pourquoi? Show Me Your Monster est assez différente du style de Koichi et j'aime vraiment beaucoup cette chanson. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance assez victorienne du clip, j'aime vraiment beaucoup la chorégraphie, les danseurs sont vraiment extraordinaires, ils ont pris la peine vraiment de grimer aussi les danseuses pour qu'elles fassent un petit peu plus monstrueux, qu'elles fassent vraiment peur et qu'elles soient pas juste là en mode « Ah bonjour, je suis en mode visual care ». Bon, même si en soi, la nana qui fait le monstre... bon, elle tient plus de Psycho Semu quoi. Numéro 2, Monster, Pink Lady Cover. Vous vous rappelez Shingo Yamapi, je vous disais qu'il y avait une deuxième chanson pour la promo? C'est celle-là! Elle est extraordinaire! Shingo Yamapi nous faut donc une cover d'une chanson sortie en 1978, interprétée par le groupe Pink Lady. Pink Lady en fait c'était 2 nanas qui interprétaient des chansons assez pop, assez bubblegum, assez enjouées, avec des chorégraphies qui faisaient très para-para. La chanson Monster est restée 8 semaines d'affilée en tête des charts et c'est également le 8e single le plus vendu de l'année 1978. Donc c'est une chanson qui est très emblématique. Et donc Yamapi et Shingo nous ont fait une reprise en 2012 pour la promotion de leur drama. Alors moi je salue l'effort des costumes parce qu'ils nous ont sorti la mini-jupe avec les escarpins. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour admirer les gambettes de Yamapi dans cette petite jupette? Moi je trouve que c'est assez splendide. Soit. Non seulement ils nous interprètent la chanson, ils nous font la chorégraphie. C'est avec un clip qui testait des jantés avec 3 tenues différentes, mais ma préférée reste quand même la tenue des Pink Lady du début. Ce que j'aime bien c'est qu'ils ont mis genre des mains de monstres pour les retenir parce qu'à mon avis ils doivent pas avoir beaucoup d'équilibre dans leurs talons aiguilles. Personnellement j'ai pas l'habitude de voir Yamapi dans ce genre de tenue et il a l'air très content. Et ça j'aime bien. Moi je préfère voir Yamapi comme ça que Yamapi qui tire la gueule. Merci Shingo. Bon boulot. Et enfin numéro 1. Oui. Bah oui. Vous vous en doutez. Monster Night. Bah évidemment. Hein. Je ne pouvais pas ne pas mettre en numéro 1 mon chéri, mon doudou, ma croûte boubou, Tatsuya Ueda, Monster Night.
Solo sorti sur le mini-album Kusabi paru en 2013, il apparaît sur la version Limited Edition 1. Et pour une fois, ils ont décidé de faire un clip pour une chanson solo et je dis merci. La chanson est carrément pour Halloween puisque le clip évolue autour d'une petite fille en fait qui atterrit dans un monde parallèle avec des monstres qui ont pas l'air très sympas mais qui décident de ne pas la bouffer pour une raison que j'ignore et qui à la place ont décidé de kidnapper sa poupée. Pourquoi? Et donc le maître de ce domaine, c'est donc notre Tatsu Sherine qui est un loup-garou. Vous comprenez maintenant la tenue? Loup-garou. Ah oui, mon gros loup, mange-moi. La chanson est assez pop-rock, le clip reste assez enjoué, même s'il y a des passages un peu what the fuck. Déjà, moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont kidnappé une poupée et pourquoi est-ce qu'il lui rend à la fin. Je veux dire, quel est l'intérêt? Enfin, c'est complètement con. Enfin, ça fait un peu pédophile, ouais, là, c'est pas très correct. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un judo furtif dans le clip là. Vous voyez le mec là, le chef qui transporte le plat. Voilà, ça c'est judo. Hein? Furtif. Quand tu vois une demi-seconde, c'est lui. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'il n'y a pas de chorégraphie. Mais connaissant le niveau de Weda, c'est pas tellement surprenant. C'est peut-être même mieux qu'il ait décidé de ne pas faire de chorégraphie pour l'occasion et de se contenter du chant et du visuel. Hein, ça fonctionne assez bien et en plus il est beau. Tant de beauté dans ce monde. Non, pousse-toi pas toi. Voilà. Voilà, j'espère que ce top 10 vous aura plu et qu'il vous permettra de passer Halloween en bonne compagnie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos chansons préférées de Halloween. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce et à la partager autour de vous. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est par ici. On n'hésite pas à aller voir et à aller cliquer. Allez, cliquons, vas-y, allez, comme ça, vas-y, hey. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, je vous mettrai tous les liens dans la description. Et bien sûr, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos. À la semaine prochaine. C'est tout pour moi cette semaine, je vous souhaite un joyeux Halloween et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bah quoi?